Coucou tout le monde, aujourd'hui c'est votre lundi sur les petites moteuses et aujourd'hui le thème de la semaine c'est monte ta première création plus le tag $tag. Donc moi avant de vous dire quoi que ce soit sur le tag, j'ai tout de suite vous présenter ma première création. Donc c'est pas vraiment ma première parce que je l'avais donné dans mes débuts, mais c'est une de mes premières. Donc c'est un macaron tout raté puisque je n'avais pas d'emporte-pièce, les fêtes et... Enfin je veux dire il n'est pas bien bombé. La ganache à l'intérieur est vraiment très petite, on la voit à peine. La chantilly, bon, ça je l'avais rajouté après, mais j'avais raté celle-ci. Voilà, j'ai pas m'écarquer, enfin, j'ai pas trop parler dessus, enfin, trop dire de choses parce que voilà, ça se voit que c'est moche. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc, on va tout de suite commencer avec le tag. Alors, je vous invite à faire ce tag en même temps que moi et je vous mettrai bien évidemment toutes les questions en barre d'infos. Alors, ce tag a été inventé, je crois, par Mademoiselle Pimote. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Et j'ai pris les questions sur le tag de Zazabel. Donc évidemment, je vous mettrai également le lien de sa chaîne en barre d'infos. Donc à la base, c'est un tag, c'est le dollar du tag, mais en version beauté. Mais voilà, Mademoiselle Pimote l'a fait en version Fimo. Donc munissez-vous d'une calculette ou alors de votre portable. Et puis je vous dis tout de suite les questions que j'ai mis sur mon iPad. Donc c'est parti. Alors première question, as-tu déjà fait brûler, cramer ta Fimo pour $2? Non. As-tu déjà écrasé ta Fimo par terre avec une chaise de bureau roulante pour $1? Oui. As-tu déjà fait de la Fimo dans ton lit pour $4? Non, mais pourquoi pas? Enfin, ça doit en mettre partout. As-tu déjà fait de la Fimo dans ta voiture pour $4? Non, mais pareil, ça doit être pas mal. As-tu un carnet de Fimoteuse Fimo pour $3, pour $2, pardon? Oui. As-tu fait découvrir la Fimo à quelqu'un pour $3? Oui, à plusieurs personnes d'ailleurs. As-tu déjà utilisé de la résine pour $4? Non, mais j'aimerais vraiment en utiliser. As-tu déjà gagné un concours Fimo pour $3? Non, mais j'ai failli en gagner un. As-tu déjà fait un échange pour $3? Non. As-tu déjà utilisé un vernis comme coulis pour $2? Oui, donc j'étais dans mon tout début. As-tu déjà fait de la Fimo avec une seule main pour $5? Oui, c'est quand j'ai froid, je mets ma main, quand je me mets comme ça. Et puis je filmote à une main. Généralement c'est pour faire les lollipops puisque vous avez juste le boudin en terre et puis ensuite je le mets sur le cylindre. As-tu déjà fait une création plus grosse que ta main pour $4? Oui, je pense que tout le monde l'a fait. Fais-tu de la Fimo depuis plus de 4 ans pour $6? Non, mais j'aimerais bien. Vends-tu tes créations pour $3? Non, mais également, enfin c'est pareil, j'aimerais bien. D'ailleurs, je vais peut-être me créer une boutique. As-tu déjà voulu arrêter la Fimo? Ils ne disent pas les dollars, mais je pense que c'est... Enfin, moi je vais dire $2. Oui, bien sûr. Je pense que vous aussi, vous avez tous eu un petit coup de barre. Enfin, moi, personnellement, ça me saoulait après de ranger, donc du coup, j'ai voulu arrêter. As-tu déjà fait une commande par Laïa pour $1? Non, mais je vais tester et je vous en dirai plus sur ma chaîne perso. As-tu déjà fait ta propre pâte Fimo pour $3? Non. As-tu déjà fait un rêve où il y avait une youtubeuse pour $7? Oui. Et c'est pas qu'une youtubeuse Fimo, il y a aussi des youtubeuses beauté. As-tu déjà fait un rêve où tu faisais la Fimo pour $4? Je ne pense pas, enfin en tout cas je m'en souviens plus. Ensuite, as-tu déjà fait la Fimo les yeux fermés pour $4? Non. As-tu déjà eu plus de 50 pains en même temps? Non, ce serait un peu impressionnant. Ah bah là pareil, ils ne disent pas les dollars. Bon, je pense, moi je vais dire que ça vaut $4. Ensuite, est-ce que tes parents t'ont déjà puni de Fimo pour $7? Non, puisqu'en fait mes parents ne me punissent jamais, des fois ils me grondent mais ils ne me punissent pas en fait. Voilà. Penses-tu faire de la Fimo de ton métier pour $4? Non, mais peut-être parce que j'aimerais être architecte d'intérieur, mais si bah, je n'y arrive pas quoi. J'aimerais bien faire un métier dans les loisirs créatifs parce que j'adore tout ce qui est loisirs créatifs ou créatifs. Penses-tu que tu feras de la Fimo toute ta vie pour $3? Oui, mais bon, c'est un peu une hypothèse, enfin, je suis pas sûre, mais en tout cas, oui, mais après, avec le collège, le lycée, enfin, tous les devoirs, ça va être un peu compliqué, mais quand j'aurai du temps libre, oui, parce que j'adore la Fimo. Mais bon, au bout d'un moment, ça m'énerve un petit peu. As-tu déjà été critiqué sur tes créations pour $3? Oui, c'était pour un concours parce que j'avais dit un truc, enfin bref. C'est très long, mais sinon, tout le monde me dit que mes créations sont très jolies, donc merci beaucoup à vous tous, je vous fais très gros bisous. Voilà. As-tu un bureau désordonné à cause du matériel Fimo? Oui, pour $3. Donc, oui, des fois, j'ai le bureau en bordel, mais en fait, j'aime pas trop l'avoir. Donc, du coup, pendant la nuit, soit je range, ou sinon, je range le lendemain matin. Mais dès que je me lève, parce que je déteste avoir du bazar. Portes-tu tes créations pour $2? Désolée.
Oui. Enfin, pas toutes, mais par exemple, mon journal intime de Violetta, pour le concert de Violetta, je l'ai porté. Est-ce que tu te laves tes mains entre chaque couleur de Fimo pour 4 $? Oui, mais généralement pour les tutos, non. Donc du coup, je me mets plein. Enfin, parce qu'en fait, je me lave avec un gel pour les mains. Donc du coup, avant un tuto, je m'en mets plein. Fais-tu tes présentations toi-même pour 5 $? Non, parce que j'ai pas encore énormément de créations. Et puis, en fait, je ne montre jamais mes créations. C'est plutôt des créations de ce style. Voilà. C'est genre des cupcakes, des plateaux. Enfin voilà, je montre jamais mes créations. Enfin, si, mais pas toutes, c'est rare. Mais sinon, le plus de créations montées, c'est en boucle d'oreille. Est-ce que tu fais souvent un cours de sachet zip pour 2 $? Oui, je pense que je suis pas la seule parce que tout le monde demande de sachet zip, enfin je crois. Aimes-tu ma chaîne? Donc vous, bah, si vous aimez ma chaîne, vous prenez 5 $. Es-tu abonné à ma chaîne? Donc ça, c'est pour 5 $. Donc moi, je ne suis pas abonnée à votre chaîne. Et enfin, qui tag-tu? Alors avant de vous dire qui je tag, je vais vous dire le résultat. Et donc j'ai 43 $. Ouais, vous voyez, j'ai pratiquement rien. Mais bon, voilà, c'est plutôt en beauté qu'il faut avoir le plus de dollars. En Fimo, il y a des questions, faut pas trop. Enfin, genre, as-tu fait cramer? Vous voyez, t'as Fimo, c'est pas tip top. Et donc, les personnes que je tag Jadou Fimo, Manon Créa, Mimi Créa, Happy Fimo 45, et Miss Créa aussi, je crois. Oui. Thierry Julie qui est maintenant Candy Fimo. Enfin, de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc voilà, je tag ces 7 personnes et je ne tag pas les filles de la collab puisqu'elles vont le faire. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous combien de dollars vous avez eu. Et surtout abonnez-vous, aimez, commentez, partagez. Puis on vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!